Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un masque de forme complexe et surtout comment faire un morphing, donc un changement de forme entre une forme complexe et une autre. Alors, pour créer un masque de forme complexe, il faut déjà choisir un calque sur lequel on va créer notre masque. Donc moi, je vais créer un calque solide. Donc nouveau, calque nouveau, solide. Je vais le créer très grand et avec une couleur d'arrière-plan blanche. Pour l'instant, ce calque blanc uni recouvre tout mon écran, donc on ne voit plus du tout ce qu'il y a en dessous. Pour créer un masque, donc vous savez que pour créer un masque, le plus simple c'est d'utiliser les formes. Donc je peux créer une forme par-dessus mon solide et ça va créer un masque qui va me montrer que la forme à travers le solide. Je peux bien sûr aussi utiliser la plume pour créer des formes un peu plus complexes. Mais là encore, on arrive aux limites du tracé vectoriel sur Illustrator. Pour des choses pas très compliquées, ça peut aller. Pour des formes beaucoup plus complexes, c'est plus rapide de passer par la case Illustrator. Donc j'ai déjà sur Illustrator créé mon fichier, donc je vais aller le chercher ici. Voilà, donc c'est ce logo. Ce logo, comme vous le voyez, est sur deux calques. Alors je vous expliquerai par la suite pourquoi je l'ai placé sur deux calques, puisque je vais d'abord créer un masque avec la forme d'un aigle, et je vais ensuite faire en sorte qu'il se transforme, que cet aigle se transforme en colombe. Vous voyez que ma colombe est en deux parties aussi, le corps et une aile, et la deuxième aile qui est sur un calque différent, et l'aigle, pareil, le corps et une aile sur un calque, et la deuxième sur un deuxième calque. Donc je vais sélectionner tout ça, CTRL A, je copie mon tracé, CTRL C, et je retourne dans After Effects, où je vais simplement sélectionner donc mon calque solide et coller mon calque de forme. Et vous voyez que tout de suite, on a ici des masques. Alors il y a trois masques qui ont été créés. Un premier masque pour le corps et l'aile, un second pour la découpe qu'il y a à l'intérieur de cette forme, et un troisième masque pour l'aile de droite. Ce qui est intéressant avec les masques, c'est qu'on va pouvoir transformer les tracés des masques, comme vous pouvez le faire sur des calques de forme, mais surtout on va pouvoir passer d'un tracé à un autre. Donc moi je vais déjà créer des images clés ici. Je vais déployer ces masques et vous voyez qu'on a accès au tracé du masque. Je clique sur le chronomètre qui est là pour me placer des images clés. Je rappuie sur U pour ne voir que ce qui m'intéresse. Ici ce sont... Voilà, je vais diminuer un peu ça. On a donc trois images clés qui ont été créées pour chacun des masques. Ce masque-là, je vais simplement le réduire un tout petit peu. Voilà, donc je vais sélectionner mon calque et le diminuer. CTRL A, CTRL pour que ça reste centré. Voilà, et Shift pour garder ses dimensions. Je vais faire en sorte qu'il s'adapte à mon cercle. Voilà, et qu'il soit à peu près bien positionné dans ce cercle. Voilà, on va le descendre un petit peu et le replacer. Donc on a un aigle blanc qui se place sur par-dessus ma tâche et mes coulures. Donc pour l'instant, l'aigle est toujours là, du début à la fin de ma vidéo. Ce que je voudrais, c'est que à 2 secondes, cet aigle se transforme en colombe. Donc pour ça, je vais déjà créer d'autres images clés, toujours avec l'aigle sélectionné. Donc je sélectionne mes trois masques. Je crée des images clés pour ce masque. Je reste bien ma tête de lecture positionnée sur ces images clés. Je retourne dans Illustrator. Et cette fois, je vais sélectionner mon tracé, le tracé de ma colombe. Je le copie, CTRL C,
et je retourne dans After Effects pour faire un CTRL V. Et il a placé la colombe à la place de l'aigle. On va vous montrer ça un peu mieux. Ici. Donc si on regarde ce qui se passe, entre ces images, il va me créer des interpolations d'images. C'est-à-dire qu'il va calculer et transformer les points pour que mon aigle se transforme en colombe. Je vais essayer de faire un petit rendu pour que vous voyez un peu mieux. Alors bien sûr, il y a un temps de calcul puisque tous ces points doivent se déplacer. On voit que c'est pas hyper réaliste. On a des points qui se croisent, on a des zones qui restent transparentes. Mais ça, on va pouvoir le régler plus ou moins à l'aide d'un autre paramètre. Alors, je le laisse calculer. Voilà. Donc cette transformation, ce calcul de points, il décide lui-même de quel point, à partir de quel point il part. Sauf que nous, on va pouvoir déterminer, en se plaçant sur la première image, le point à partir duquel il va partir pour chaque forme. Par exemple, je vais sélectionner ce masque-là, alors le masque vert qui est là, ici. Si je me positionne sur ce masque, je vais voir que un des points est mis en avant. Ici, vous voyez qu'il y a un petit carré autour de ce point. Donc ce point, c'est le point de départ. Je vais pouvoir en sélectionner un deuxième, par exemple le haut de l'aile, ici, et lui dire, c'est ce point que je veux mettre en avant. Donc pour ce faire, il suffit de sélectionner, je désélectionne, je sélectionne simplement ce point, les autres sont désélectionnés ici. Je fais un clic droit sur le point, et je vais dans Tracer de masque et de forme, ici, et définir le premier sommet. Donc pour lui, ça va être le premier sommet qu'il va devoir transformer. Je vais ensuite aller sur ma colombe, et je vais faire pareil avec le haut de l'aile. Je fais un clic droit, Tracer de masque et de forme, définir le premier sommet. Et on peut voir maintenant que cette forme-là, voilà, va se transformer de manière un peu plus progressive, en tout cas à partir de l'aile du premier. On peut faire de même sur la deuxième, elle. Vous voyez qu'elle se tord dans tous les sens. Donc on va essayer de trouver un point de départ qui soit peut-être mieux. Alors je vais essayer avec celui-ci, clic droit, tracer de masque et de forme, et définir le premier sommet. Je vais retourner sur mon aigle, et je vais essayer avec celui-ci, tracer de masque et de forme, définir le premier sommet. Alors, plus les tracés sont complexes, forcément, plus les formes vont être difficiles à mettre, à interpoler. Il faut essayer de regarder quel est le point qui bouge le moins pour pouvoir avoir, voilà, quelque chose de semblable. Là, c'est pas terrible du tout. Donc, je vais essayer avec ce point-là. Souvent, les points d'extrémité, ça fonctionne mieux pour avoir quelque chose qui se fasse de manière un peu plus naturelle. Voilà. Alors la difficulté de ce logo, c'est que il va encore se tourner. L'un tourne, l'autre aussi. Le seul point qui reste identique, c'est celui-là qui revient ici. Donc je vais essayer de faire celui-ci. La difficulté, c'est de trouver quel point est le meilleur pour avoir un morphing qui se fasse de manière un peu plus naturelle. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Ce n'est pas beaucoup mieux. Alors après, c'est un petit peu au petit bonheur la chance pour certains points quand on a un tracé complexe. Mais globalement, on peut avoir une transformation qui se fait un peu plus progressivement. Voilà, c'est pas trop mal. On va accélérer tout ça pour que ça soit un rendu un peu meilleur. Si on regarde un peu plus, si on zoome sur l'œil, on va se rendre compte que là aussi,
Le logiciel doit arriver à un cercle et il part d'une forme beaucoup plus complexe qui est le visage ici de l'aigle. Donc en avançant, on va se rendre compte qu'il va devoir enlever pas mal de points pour les transformer en œil. Bon, là, il se débrouille pas trop mal. On va le laisser faire comme ça. Ici et ici. Ok. Voilà. Donc on va sélectionner le point du haut comme point premier sommet. Et on va sélectionner ici ce point-là comme premier sommet. Alors si votre forme est une forme fermée, qui n'a pas plusieurs formes, forcément le morphing sera beaucoup plus simple à réaliser, beaucoup plus naturel. Mais globalement, on peut rapidement avoir une interpolation de forme qui va se faire, voilà, sur un élément. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce calque, ce masque-là, on va pouvoir lui donner une incrustation. Donc on va pouvoir jouer sur les caches. Par exemple, je veux que cet aigle découpe ma forme de coulure. Donc je vais simplement aller sur tâche silhouette et ici dans cache, je vais lui dire alpha inversé avec le blanc. Si je mets alpha, on va ne voir que le rouge et tout le reste de mes couleurs disparaissent. Par contre, si je fais alpha inversé, on va voir mon logo et à travers, on va voir le ciel. Et ce logo va se transformer progressivement en colombe. Alors comme toujours, le plus simple quand on fait ça, c'est pour avoir un mouvement un peu plus fluide. Je vais sélectionner tous mes cacs, afficher tous mes points et je vais tous les sélectionner pour leur donner, voilà, assistant d'image clé et lissage de vitesse, pour avoir quelque chose d'un peu plus progressif. Je vais revenir sur mon calque ici, et pour que ce soit un peu plus rapide, au niveau du rendu, je vais raccourcir un petit peu l'animation. Là. Donc pour raccourcir l'animation, j'ai juste à rapprocher mes points, les images clés. Je vais sélectionner ces images, appuyer, cliquer, appuyer sur Alt, les rapprocher, purée, les rapprocher l'une de l'autre. On va le faire manuellement. Voilà, Alt et l'incrément clavier pour les déplacer. Je vais faire pareil, Alt, incrément clavier pour les rapprocher, pour que cette animation soit plus rapide et qu'on voit moins les petites déformations. Ce qu'on peut rajouter aussi, dans cette case-là, on peut ajouter un petit flou de mouvement. Ça va permettre de créer un flou entre les images, ce qui va davantage donner une impression de vitesse à la transformation. Alors, je vais vous faire un rendu, ça sera plus simple. Je vais tout rabattre, voilà. On va voir ensemble ce que ça donne. Alors, un rendu, c'est parti. S'il veut bien me calculer tout ça. Alors bien sûr, plus il y a d'animation, plus le calcul va prendre de temps et prendre de ressources, consommer de ressources. Voilà, on voit la transformation, donc forcément au ralenti on a quelques pertes de qualité. Le but c'est que l'animation se passe tellement vite qu'on n'ait pas la sensation de perte de qualité. Une fois qu'il aura terminé de calculer, ça devrait le faire. Allons-y.
les coulures, la transformation. Voilà, on n'est pas en vitesse normale, mais ça suffit. Donc voilà comment faire un morphing à partir de masques de forme. Ces masques que vous aurez préparés et préalablement dessinés dans Illustrator.